Bonjour à vous tous, ici votre commandant de bord. Nous sommes donc à bord au Boeing 747. Non, pas du tout, c'est un plus petit. Nous partons pour la Laponie. Voilà. Sur ce, on passe donc 3 jours sur place, ça va vous faire de la folie. Grandiose, bien sûr, toujours. Mon cher ami Olivier qui est juste derrière donc, la caméra, donc vous qui est là. Grosse connerie. Ça a coûté pas grand chose en plus, pas cher du tout. En gros, c'est que là, ce qui va donc se passer. Combien de pistes déjà, Oli? Il y a 4-5 pistes recréées par, c'est ça? Tiens, le micro, tiens. Bon, bonjour à tous aussi, dans ce beau petit Airbus d'une compagnie française. Bah non, le but c'était de faire cette expérience. J'avoue, j'ai toujours rêvé de partir en Laponie et encore plus faire de la bagnole en Laponie et pour Soul aussi. Et donc c'est pas pour mes 40 ans, je les ai pas encore. Lui, il les a passés par contre. Chercher l'erreur. Et donc vivre cette expérience. Moi, ça faisait partie de ma bucket list, je peux se dire ça comme ça. Donc des choses à faire dans ma vie. Et là, on a trouvé un super groupe avec qui partir. D'ailleurs, on part avec Teal Motor, qu'on salue déjà et que vous verrez à travers la vidéo aussi. Et l'idée, c'était d'avoir en fait, un peu comme toutes les grandes marques proposent, une expérience en Laponie, mais sans toutes les contraintes d'un groupe où on te dit à gauche, reste une demi-heure là, va pas ci, fais pas ça. En gros, tout ce que sous les mois on n'aime pas. Et donc là, on a trouvé l'expérience où on est libre en fait. Et donc là, on est comme deux gamins qui allons retrouver le Père Noël, mais équipés de bagnole et pas de traîneau pour le coup. Donc voilà. Je vais donc dire une petite dernière chose. Stéphane donc de chez Teal, merci à lui parce que sans lui, il n'y aurait pas eu ce moment. Juste à me sortir 3 jours à rouler comme on veut, sans s'arrêter, limite de faire vraiment n'importe quoi, j'ai de suite signé. J'ai dit oui, je viens. Et ce qui est beau, c'est qu'une BMW, même quand tu la casses, ça reste encore abordable pour la réparation. Donc là, je suis très content. Oui, sous l'embléme. C'est marrant. Bon, sur ce, allez, à très vite. Bah tiens, on y est, on est arrivé. Voilà. Et toi, t'es bien habillé pour moins 15 degrés, hein? J'ai le manteau, ok, avec. Juste le manteau. Oui, Ouais. bien sûr. À la cage, j'ai pris mon maillot. Alors, c'est suffisant? Oui. Pas le même froid que chez nous, par contre c'est radicalement mal. Non, ça va. Ah, ça pique, hein? Non, on en reparle dans 20 minutes. Il y a une semaine, On en reparle dans 20 minutes. Non, mais une chose. Non, il y a c'est pas le même froid que chez nous. Oli, tout va. Un Saoudien a une peau parfaite. Tu comprends ça? Caméléon, C'est qu'ils froid, aiment des chaud, menteurs, les Arabes. Ah On est sur le manteau, ouais. Et voilà. J'ai un peu froid. Petit pingouin. Bien. Ouais. C'est un peu fin. J'ai le manteau. C'est pas assez, je le sens. De quoi, en haut? Ouais, en haut. Ah. Et en bas aussi, hein. C'est un jean. Ah, non, T'as mis ton sous-pantalon? Non. Ah bah Moi, ouais, j'ai c'est mis pour des ça. dessous là, je suis à carré. Et voilà, on rentre à l'hôtel pour dormir. Donc demain matin, c'est départ 7h. Ça va encore, hein. Non, ça va. Ouais, oui. À l'heure où on se couche, ça va. Ça va. On va vivre un peu en décalé ici, c'est ce que j'ai compris. Ouais. Voilà. On est prêt. Et là, l'air de rien, il fait quand même moins 18. Voilà. Ouais. On n'a pas l'air parce qu'on est bien équipé, mais waouh, ça pique quand même. Ouais. C'est là que tu te casses la jambe avant de rouler. Vous êtes dans la merde si vous faites ça. Ah, je filme, s'il y en a un qui tombe, c'est pépite, hein.
Ah, ramener ses caisses ici, hein. Tout à l'heure il fait que parler du G depuis que... J'imagine. Mais tu sais combien coûte le spoiler arrière de la Sénat? C'est à 180 000 euros les euros. Hein? Ça fait cher de tankage, parce que t'es à 180 000 euros le spoiler arrière. L'avant, ça doit être un coût de 45 000. C'est sûr qu'il vaut mieux. Non, le G c'est très bien. La Valhalla. Oui, la SV, ouais. Oh, j'adore. Oui, ça coûtera moins cher. Vous verrez, nos voitures sont préparées. Elles ont des crash des bars à sabots, l'arrière, des crash sabots bars. à l'avant. Néanmoins, ça veut pas dire... Non mais Marine, motive-le, moi je vais envoyer des factures, motive. Ça change du lundi matin au Ça va pas trop froid? Non, je sais pas, je demande. Je fais de l'interaction, sinon je ferme ma gueule, hein, écoute. Je me sens en vacances. Comme un poisson dans l'eau. Exact. Je suis prêt à casser ma première BM. Ah c'est cool hein, même l'instructrice là. Ça change Ouais. du barbu. C'est vrai non. Non, c'est... On est quand même dans le Saint Graal de Bah, il y a Sébastien Loeb, il était là il y a 2 semaines, hein. 120 km de piste là. Big up à tous ceux qui ont payé le double du prix pour les voitures sont presque totalement d'origine à l'intérieur. On a juste quelques petits trucs qui ont changé. On a plus le démarreur des Lehman. Donc on a le coup de circuit qui va être ici pour vous. Donc on se met en on. Et ensuite on a l'ignition en dessous. Donc vous pouvez tourner vers le haut. Quand il y aura le on, ça marchera. Pas de question. Les fenêtres, c'est des commandes basiques. Vous pouvez entrouvrir un petit peu la fenêtre si vous avez de la fumée, mais en soi, Alors là, c'est des pistes. Alors, elles s'en sont servies pour le WRC. Ça c'est le shakedown du WRC. Putain, c'est bien. Ils sont même en spécial. Ah si, si. Ouais, ok. C'est Faut cool. juste bien retenir la piste. Non, me donne pas Un suppôt. un suppôt. Du coup, t'as aimé? En plus, il est Alors, jaune, il y a un première, bout de pipi. J'ai fait 2 tours avec le prof et ça me paraissait très chouette. On apprend, comme on dit. Et on verra. Mais non, Stéphane a eu raison. On est ici et rouler en Porsche ou en Lambo, alors c'est très chouette. Mais je pense que là, on a plus cette notion de plaisir ou à se dire si on casse, c'est bon, on peut vraiment payer. Parce que les Porsche et les Ferrari, on peut aussi, hein, si on a les moyens. Mais, Et c'est un 0 de plus. mais voilà. Non, pas tous si on a les moyens. Lui, il peut, nous, on peut pas. Donc tu vas te mettre passager d'Oli. Ouais, je vais lui faire confiance. T'as peur? Non. Avec des voitures BM, c'est pas mon truc, mais franchement, qu'est-ce qu'on part là?
Ah ouais, mais c'est les meilleures années. C'était quel bonheur, hein, franchement. Bon, cette matinée a été extra. Quoi dire? Quoi dire? Attends, on va peut-être s'avancer parce que les gens rentrent. On n'est pas seul ici. Hein. Bonjour à tous. Alors? Bienvenue en Laponie. On y est. Bon, On a j'ai un enfin sourire, trouvé notre j'ai un rêve. sourire parce que être dans une BM, pour moi, c'est quelque chose. Et là, avec sincérité, ce petit modèle. C'est quoi comme modèle? E46. E46. Je me marre bien. Franchement, j'aime Pareil, beaucoup. première fois que je me sens à l'aise avec une BM ou que je teste une BM en fait. Là, pour Chapeau, le coup, chapeau. c'est double expérience en fait. C'est Laponie plus BM. Allez, on va miam miam. Ouais. On va aller miam miam. Miam miam. Ah, miam miam. Ah, c'est excellent, ouais. Le chef d'orchestre d'ailleurs. Hein. Je fais que ça, je nique la piste de Bon, ça vous donne le ton sur l'ambiance de cette escapade laponienne. Ah oui. Alors Stéphane de chez Thiel Motorsport, donc avait donc l'une de ses voitures et je pense qu'il est resté tellement dans l'érupteur qu'il a cassé l'alternateur. Ouais. Il a cramé. Ah, pour une fois, c'est pas toi qui as cassé en premier. Avec quoi Moi cassé, mais je casse jamais rien moi. Jamais. Jamais. Non. La boîte à deux doigts de la casser. Non mais boîte, tu faisais 20. avec sincérité, rouler. Ah oui, alors une chose, tiens, à l'avant, il y a 5 mm de clous. Non, c'est 7, 7 4 à l'avant. mm et à l'arrière c'est 5. Non, c'est 3,5 à l'arrière. 3,5. Non, c'est 5 à l'avant et c'est 7 à l'arrière. Non, c'est l'inverse. C'est 7 à l'avant et 5 à l'arrière. 5 à l'arrière. Tu es sûr? Oui, 5 à l'avant, 3,5 à l'arrière. Tu filmes quoi là? Tu filmes le sol? Non, je rigole, c'est une blague. 5 à l'avant et 3,5 à l'arrière. Tu es sûr? Oui. En tout cas, ça grippe. Pour le coup, ça grippe comme on peut pas se l'imaginer en fait. Merci. C'est 7 à l'avant et 5 à l'arrière. Non. Et 3,5 à l'arrière. Merci. Non, 7 à l'avant. Voilà, donc on a tous les deux raison. Allez. L'accroche est extra parce que tu dis, bon, tu es dans une glace et légèrement poudreuse et que la voiture va être en glisse constamment et l'accroche ne sera pas extra. Moi, enfin, qui ne connais pas, là, je suis bluffé. Oh, Ouais, c'est magique. Le grip, en fait, on se rend pas compte. Même, Incroyable. Même le Donc, freinage, c'est imaginez incroyable. de louer la piste, de venir ici avec une Senna, avec ta future voiture, la SV. Là, Ça y est, c'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Allez. Non, mais pour le coup, on est quand même ravis de vous accompagner, enfin, de vous emmener avec nous dans cette expérience. Ça fait plusieurs années qu'on cherchait une expérience en Laponie, mais pas corporate comme une classe verte, quoi. Bah, d'ailleurs, vous avez vu notre ami Stéphane, l'ambiance qu'il peut mettre, ça donne le ton sur la manière dont on peut profiter ici. Et là, pour vous dire, on est 3 voitures, il y a 120 km de piste, donc en fait, on est totalement libre. Et on fait ce qu'on veut. C'est ça qu'on Ça, voulait. c'est Quoi. extra. On a toujours rêvé de le faire, on n'a jamais trouvé l'organisation. Non. D'ailleurs, un petit big up à MS Drive qui organise tout ici. Et en fait, ça coche toutes les cases de ce que nous, on imaginait dans Parce que notre rêve. partir avec. Alors, je ne suis pas là pour non plus dénigrer, mais partir avec Porsche ou Mercedes, c'est extra. Hein, mais je pense que en termes de plaisir ou d'être libre de faire ce qu'on veut, là, pour moi, ça les vaut. Oh la Ouais. mort, ça les vaut. Et ça ne sert à rien d'avoir 1000 chevaux, c'est inutile. Non, je vous Vraiment, dirais même que- Ici, là, on a 240 chevaux. Un peu plus, même 250. Qu'est-ce qu'on se marre? Qu'est-ce qu'on s'amuse? Et alors, il y a le Génial. côté aussi, on se libère dans la tête du fait du coût de la voiture. Hein. Les voitures, elles sont un peu équipées comme Oui. ça donc on n'a pas, cet arrière-pensée
de devoir payer une somme pas possible parce que je sors de la piste. Et si je ne me trompe pas, la valeur de la voiture comme telle préparée, c'est 25 000 €. Ouais. C'est ça, c'est ça. C'est génial. Et entre Enfin, nous, dans le sens, ça coûte cher, oui, mais le pare-choc avant et le capot d'une Porsche, quoi, en gros. c'est atroce, atroce. Là, tu tapes un pare-choc, c'est 100 balles. Oui. Je tape, imaginons, la SV, je la prends ici, Tu rachètes une BM. c'est un cauchemar. Non, mais là, j'ai en tête que c'est beaucoup d'argent, hein, attention. Hein. Mais j'ai moins peur. Tu te sens libéré dans ton esprit. Franchement, c'est une grosse différence. Voilà. Moi, je l'ai jamais eu, par être, exemple. mais Tu vois, c'est pas quand on roule, on a quand même toujours un petit derrière nous, un petit côté où on se dit, bon, on roule avec des voitures qui coûtent très cher, il n'y a pas d'assurance. Bah voilà, ici, on se libère totalement de ça. Bon, il reste je calme. rigole, mais moi, j'ai pas cette pensée. Non, non, Ouais, non, ouais, non, ouais, mais pourquoi déconnecté Non, le fusible dès non, le début, c'est pas c'était ça. C'est pas parce que l'argent, non, rien à voir. C'est quand je roule, je pense à rien. Je pense à mon plaisir, je m'amuse. Mais c'est vrai que j'ai eu le cas en 2000, c'était quand là, Thanos, Viper ? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Je l'ai senti, hein. Mon regard a été... Déprimé, c'était fini. J'étais déprimé, hein. Et j'en ai eu, Un an d'attente pour faire 2 tours. et je vais le dire, hein, 85 000 € environ, hein, réparation. Hein. Un cauchemar, un cauchemar. Oui, voilà. Mais moteur, et je me suis dit, on va l'ouvrir. Bon, tu sais quoi, préparation, c'est parti. Hein. Pas faire les choses à moitié. On y va. Allez. Non, mais fabuleux. Donc là, cet après-midi, ils vont donc nous emmener dans d'autres pistes. On va partir, je crois qu'il y a une section dans la forêt. Un peu rallye. C'est ça. Alors le lac, il paraît que c'est plus large, plus grand, vitesse. Fond 4ème, parce que le Fond de 5. Fond de 5. Parce tu es que obligé d'en rajouter une Ouais. vitesse. Hein, tu vois, peut pas s'arrêter en fond ici, 4. et attends, et Val l'a vu, hein, moi je suis en 3 et 4 ici, là, déjà. La Alors majorité, là-bas, c'est 3. ouais, là-bas, moi je serai en 4-5, je le sais déjà. Accroche-toi. Et d'ailleurs, dans les bagnoles ici, c'est plus important d'avoir du couple que finalement beaucoup de chevaux. C'est vrai. On va voir qui pètera la première la voiture. Et c'est pas nous Pour qui l'instant, c'est toi qui es bien parti. Hein. Ouais, j'ai pas tanké moi. Pour le coup, c'est le prof qui a tanké avant moi. Donc, Oui, écoute, ça oui. Mais t'as tanké 3 fois en un tour. Apprentissage. Ouais. Bah non, le but c'est d'aller jusqu'au bout quoi. Parce que en fait faire de la dérive comme nous on le fait sur piste mouillée etc. Ici c'est pas du tout le même concept. Donc il y a des réflexes qu'on a qu'il faut qu'on perde. Simple exemple, il faut être en dérive avant de rentrer dans la corde. Donc en fait il faut lancer. Il faut la sentir voiture avant la voiture, avant le la tournant. perte d'adhérence de la voiture et au moment où elle glisse, c'est là où tu dis freine pas, continue à accélérer. Ouais. Lance-toi, Gaz. glisse là. C'est génial, génial. Donc voilà, les voitures sont top, elles sont bien coupleuses, ça fait un joli bruit, l'air de rien, qui monte à toute l'ambiance du cockpit. Enfin, moi je suis fan, personnellement, là, pour le moment ça coche toutes les cases. Et d'ailleurs on le voit, hein, petit garage de passionnés en tout cas. Alors que ce soit moniteur, les accompagnants, tout le monde est Ils sont super extra, sympa. ils sont tous très bien. En gros, on a tout ce qu'on voulait pas, la classe verte, on te dit oui, tu as un quart d'heure avec le prof, roulez pas trop vite, doucement. Voilà. Là c'est vas-y, tu peux aller plus vite. Ah, c'est chouette. Et Franchement, c'est chouette. j'ai dit aussi un truc en roulant, et pourquoi pas, c'est une idée. L'année prochaine, moi je suis partant de le refaire, hein. Toi aussi non ou pas? Ah le ouais, refaire, là, oui. là, pour le coup. On pourrait faire un concours et faire gagner une personne et venir avec nous. Pourquoi pas? Si ça vous tente, Pourquoi pas? C'est une idée. en tout cas le gagnant il sera pas déçu, hein. Là je peux vous le dire. Pour le coup. Par contre, rêvez pas, il fait froid, mais il fait froid à mourir. Bien s'équiper. Hein. Pour le coup, Alors, une peut-être chose, l'impression comme ça. Valentin, ça caméraman, me dit c'est bon, je suis prêt, go. Sa valise était pas du tout prête. Et j'ai dû donc partir à un magasin pour lui acheter une tenue complète. Merci Valentin, tu nous as un restaurant à Monaco. Hein. Je veux un restaurant Monaco 5 étoiles. Ok, c'est comme ça. Voilà, je veux la totale. Homard avec. En fait, j'aurais mieux fait d'acheter le matos moi-même, ça aurait été plus rapide. En même temps, le jeans à moins 18 degrés, ça allait pas le faire. Ça Ouais. allait pas le faire. Ouais. Parfait, bon, on part manger. On part manger et puis let's go Et pour la cet suite. Hein. après-midi. Voilà. Attends. Healing hand, I'm in the chaos, but yeah, I can breathe.
bien. Ah, c'est une magie. Ah, c'est trop bien. J'adore. Je veux m'acheter une voiture de rallye. Ou de drift. Et ça bombarde. Hein? Ça bombarde. Ouais, ça bombarde. Ça bombarde. Eh ben alors. Merci. Merci. À tout à l'heure. Eh ben alors, Valentin. Faut bien une première fois. Hein. Ça y est, t'es plus puceau. Exactement. Remarquez qu'il faut se tanker plus, regarde. 2 bouteilles, elles sont parties. Tu vois. Alors, attends, j'ai une chose par contre à dire. Donc, c'est tanker, c'est quand tu sors de la piste et que tu as Et que le détanker vient. Voilà, ouais. Et qu'en fait, il faut accrocher la corde. C'est-à-dire que tu te sors, tu peux sortir tout seul. Tu sais pas tanker. T'es pas tanké. Tanker, c'est quand il faut appeler et qui vient avec le 4x4, qui t'accroche. Et là, Voilà. et après, il y a différents niveaux. Et donc, quand tu tankes, tu offres au soir une bouteille de vin. Alors, ce qui est marrant, attends. C'est le gage. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'il me dit ça, lui, qui est quand même champion de voiture. Qui tank en premier? C'est lui. Tu sais pourquoi Attends, il va justifier. Je vais vous expliquer pourquoi. La session, elle a commencé et je vois qu'au bout d'1 heure, on allait boire de l'eau. Et donc, au bout d'1 heure, quand je vois qu'on va boire de l'eau, une carafe, j'étais obligé d'être au moins sécurisé qu'il y avait un petit peu de rouge au repas. Voilà. Eh, même le coach, il a tanké. Hein. Ouais, c'est pas faux. Pour le 2 coup, fois. Petit coup de pub pour le coach. Ça va. Il y en a eu quelques-uns qui sont peut-être montés un peu plus haut que d'autres. N'est-ce pas? Moi, ça allait. Attends, c'est lui qui parle, il nous a bitché. La plus belle, c'était la scène. Il nous a monté l'Everest. L'autre, il nous a monté J'ai l'Everest. pas dit que c'était pas moi. Hein. Ah ouais. Moi, Moi, j'ai j'ai dit, pas soulevé les roues arrière. il y en a quelques-uns. Attends. Ouais, il y a juste l'avant aussi. Attends, on en est arrivé au stade où moi, je pouvais pas ouvrir la portière, s'il te plaît. Oh ouais. À demain, et demain, donc, c'est piste plus rapide et c'est zone forêt, ça? Ouais, forêt, ouais. Merveilleux. Spécial WRC. S'il te plaît. Qui va tanker en premier? Ne tape pas les arbres. Mais non, c'est des BM. Je peux pas aller taper un arbre avec une BM, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est une BM. Elle fuit les arbres. Enfin, les arbres fuient la BM. Quand il a Dit-il avec son sans t-shirt. Hein. Alors, c'est un pro BM. Ah, je pense qu'on a compris. Non. Regarde, Non, monte le non, dos. un peu. Monte le dos. Ah oui, non, mais vraiment. Voilà. Et il roule en quoi? En quoi il roule? En BM. Bah oui, bien sûr. forcément. J'ai 2 BM, une M2 et une 135i avec lesquelles toutes les deux je m'éclate de manière différente, mais je m'éclate aussi. Et j'ai une Ford Puma ST avec lesquelles on s'amuse Ah ouais. beaucoup. Ouais. Avoue que t'as une Tesla. Avoue. Avoue.
J'ai une Tesla, une Fiesta et un pick-up. Mais bon. Ah oui, Il y en a 290. Anecdote. Vite fait, hein, pendant qu'on vous laisse. On est en Laponie. Ils ont tous été emmerdés. Je connais Olivier, Stéphane, c'est tout. Étrangement, juste à votre droite, le médecin de ma famille. Extraordinaire. Valentin, s'il te plaît, on est en plein dîner, tu déranges. J'ai une question, donc raconte un peu dans ton palmarès. C'est long. Tu te rends compte, j'ai commencé à 13 ans, le karting. Aujourd'hui, j'en ai 56, donc, et j'ai arrêté de courir il y a 3 ans à peu près. Ma dernière course, c'était les 24 heures de Dubaï sur une Ferrari GT3. D'accord. Voilà, 488 GT3. Avec le team Visium, je sais pas si ça vous parle, mais bon, c'était... Et tu es roulé en LMP2, c'est ça? Alors, j'ai fait 12 fois Le Mans, j'ai fait 10 fois en LMP1. À l'époque, c'était LMP1. Aujourd'hui, c'est Hypercar ou LM Dash. Nous, ça n'existait pas. Moi, à mon époque, ça n'existait pas. Donc, j'ai commencé en 98 avec, c'était les LMP GT. Vous vous rappelez peut-être des Porsche GT1, Toyota GT1. Moi, j'étais sur une Panose, moins connue. Mais c'était un milliardaire américain qui voulait gagner Le Mans. Tu sais, si je commence, ça va durer... c'est 40 ans de carrière. Hein, donc, et c'est marrant, c'est que ce soir, on se retrouve par un grand hasard. Alors maintenant, le médecin de ma famille, vous l'avez vu, parce que maintenant il a filmé. Et de deux, il raconte un peu donc son palmarès, avec bien sûr le vin, parce qu'on a tous tanké. C'est le gage, c'est le gage. Ah, c'est fabuleux. Bon, sur ce, à demain, à nouveau. Banane. Ça, c'est un anti-crampe. Beaucoup de potassium. Exact, ça. C'est reparti pour un tour ou quoi? Oui. On prend les mêmes, on recommence. Donc, on est au second jour, ça se voit. J'ai une tête de fatigué. Je pense que toi, ça va encore. Écoute, on a tous tanké hier, on a tous mis une bouteille de vin. Voilà le résultat, quoi. Ce matin, ça pique un peu. Mais bon. On n'a pas assez dormi, mais c'est pas grave. Banane, anti-crampe. Et aujourd'hui, changement de programme, hein, on fait beaucoup plus des spéciales de rallye. Ça. Et puis l'après-midi, on va sur un lac de glace. Qui, lui, sera donc large comme donc la place pour 3 voitures, ils ont dit. Et la piste de rallycross, elle, qui est donc dans la forêt. Interdit de rouler tous les deux, c'est avec un moniteur, il n'y a pas le choix. Voilà, écoute. Nouvelle expérience. En espérant pas tanker. Qui va tanker en premier? Pas moi, Ouais. Faites le pari. je ne tanque pas. Tanque pas. Je pense qu'ils l'ont vu déjà dans les Je tanque images. pas. Ah oui, tiens. Si l'un de vous donc aime les vêtements, pas de Madix, franchement moi j'aime bien moi. Attends, même en Laponie. Hein. Avec le petit palmier avec le logo là, il est de circonstance. Il est de circonstance. Bon, prêt là? On est prêt? Vous êtes prêts? C'est parti. On est prêt, allez. Go. Alors, attends, j'ai une idée. J'ai plus... Voilà, je vais le faire chier. Tu cherches. Je vais le faire Bouge chier. pas. Oui, bonjour, c'est moi, enchanté. Til Chez Storsport. Mais chez Motorsport. Motorsport.
truc de taille mannequin. Moi je suis rugbyman moi. Mannequin moi, regarde-moi ça. Un truc de corset. Tiens. Attends, non, oublie ça, oublie. Laisse tomber. Il va gueuler, tu l'entends. Il est fou, il essaie de me serrer le truc au niveau des couilles. Laisse ça tranquille. T'es sûr? Mets-toi là-bas. Bon, allez, ferme. T'as fait la spéciale déjà? Oui, 4 fois. Elle est top, hein? Elle est géniale. Bien sûr, les points plus complexes, hein. Ah, bah t'as beaucoup moins d'angles, hein. Après, si, tu peux en mettre, mais il faut être très présent. En fait, t'en mets à l'entrée pour calmer la voiture en latéral. L'entrée en latéral. Là, par contre, fais attention au dos. Si on mord l'intérieur avec les rails, c'est compliqué. Là, ici, vaut mieux être en slow zone. Oui. Parce que comme tu pars large, et effectivement, si tu t'ouvres le rail, il va faire mal. Non, juste tu freines un peu, parce que si tu mets trop d'angle, là, tu t'es éjecté là. Il vaut mieux la rentrer plutôt droite et la calmer en fait. En fait ici, sur la piste, t'as deux façons de faire. Sinon on partait de l'arrière. Alors, attends, j'ai une idée. J'ai plus. Voilà, je vais le faire chier. Tu cherches. Je vais le faire Bouge chier. pas. Oui, bonjour, c'est moi, enchanté. Chez Storsport. Chez Motorsport. Motorsport. Grâce à lui, hein, qui a eu l'event et ça a été fabuleux. Donc, grâce à vous, parce que si vous n'êtes pas là, nous on n'existe pas, donc grâce à vous. Grâce à vous. On s'est bien marré. Hein. C'était rigolo. Ouais. Et connaissance de Christophe Tinceau. 25 ans. C'est quelque chose, hein, lui. Hein. 25 ans. Il est très marrant. Moi et Christophe et moi, ça fait 25 ans qu'on se connaît. Dans compétition, Carrera Cup, GT, on a roulé. Il a été mon team manager en Cup. Voilà, on a fait pas mal de choses ensemble et on continue. C'est une vraie amitié. Une des rares dans le milieu du sport automobile. Parce que c'est une histoire d'amour. Ouais, non, mais vraiment, c'est quelqu'un. Comme ce que tu m'as raconté avec ta chambre d'hôtel avec le petit écureuil. Oui, mais je crois que ça restait dans la scène. C'est une longue histoire. Je croyais que ça restait de la scène privée, ça. On vous mettra en photo. On vous mettra la petite photo de mon amour de ce séjour. C'est dingue. Il est mignon. Il est poilu. Il est mignon, mon écureuil. Là, on déverre complet. Hein. Oui. Ouais. Tiens, par contre, pour les voitures, parce que moi j'ai mal expliqué ce que c'est, quel moteur, j'y connais rien moi en BM. Alors en fait, absolument rien. C'est des 330 CI E46
qui ont été convertis rallye, donc si tu préfères avec des diffs et des pneumatiques de rallye. Donc c'est pour ça qu'on est sur du Michelin clouté qui sont en 7 mm à l'avant et entre 3,5 et 5 à l'arrière pour favoriser justement la mise en patinage et le grip du train avant. Elles sont équipées de crash bar et effectivement de sabots pour essayer de minimiser les contacts diverses et variés avec les éléments. Il y en a eu. Il y en a eu quelques-uns. On mettra on incorporera 2-3 photos rigolotes. Et en fait, voilà, à ressauter. Et c'est surtout une auto qui permet de prendre du plaisir. Des autos faciles en termes d'école et d'appréhension justement sur la notion de glisse. Mais c'est là où je trouve que partir dépenser une somme de fou pour rouler en Porsche ou en Lambo où t'es freiné en tout. Là, par contre, alors ok, oui, on a 240 chevaux. Encore une fois, quel bonheur là. T'as client pour tout. T'as client pour tout. Maintenant, l'avantage du format qu'on applique ici, c'est un format très libre, comme tu as pu le voir. On roule, on va pas être là à avoir des prises de tête parce que tu vas toucher ou tu vas te tanker ou voilà. C'est des autos qui permettent d'avoir effectivement un accès à des pièces très facile, donc c'est pas comme si tu faisais dérouler des caisses beaucoup plus chères ou beaucoup plus haut de gamme où là n'importe quel élément ça coûte 10 000, 8 000, 20 000. Donc voilà, je pense qu'il y a client pour tout. Maintenant, des gens qui ont vraiment envie de prendre du plaisir et rouler vraiment et apprendre. Je pense que le format qu'on a ici, pour moi, je trouve, toute modestie conservée, c'est le meilleur produit aujourd'hui disponible. Voilà. Tu as quand même réussi à ramener Soul dans une BM. Oui. Après, il n'avait pas trop de choix. J'avais pas le choix. Mais je le dis, j'ai adoré. Et puis tu as pu voir, quand je t'ai dit de partir avec les moniteurs qui ont des années d'expérience en glace, de voir que cette auto te permet d'avoir aussi un gap d'utilisation et de performance. Je suis monté avec, il s'appelle Christopher comment ? Christopher Campbell, donc multiple palmarès en GT, Carrera Cup, c'est quelqu'un qui a côtoyé en course Beltoise. Donc on parle de gens qui ont des vrais, Christophe Tinceau, multiple 24 heures du Mans, pilote officiel Pescarolo, il était aux portes de la F1, filière Elf, bon voilà, il y a du beau monde. Voilà. Non. Il a parlé, mais franchement comme un chef. On essaye, hein. Tu es beau. Ah, je sais. Bon allez, ciao.
tu vois, enfin qu'il y a... Bah écoute, ouais, il y a une très grande différence de niveau. Oh, là, tu peux le dire, hein, tu peux le dire. C'est l'âge, c'est le métier, c'est l'expérience. Je suis d'accord. J'ai encore de marge. Home run, touchdown, buzzer beater, do it all now, top corner talking home run, touchdown, buzzer beater, do it all now, top corner like ooh, all in, lit the fire when you doubt it, now I'm all in, put me with the best, bring the stars in, undefeated mode, no falling, doubted when I lost, slide back when I win, fade and pay the cost, but I rose so thick and thin, battles in the scars, see them on my skin, they tried to knock me out, but I'ma fight it to the end and there's no days off, I'm just resting up a little, know it pays off, I'm just stuck up in the middle, knock some weight off, I've been carrying for years, and I'm not worried, I got no fear, home run, touchdown, buzzer beater, do it all now, top corner talking home run, touchdown, buzzer beater, do it all now, top corner like ooh, all in, lit the fire when you doubt it, now I'm all in, put me with the best, bring the stars in, undefeated mode, no falling. Hey you, hey down there, see you stop and stare, cause you're not up here. Like, hey you, way down there, see you down there, looking up here. Get you some binoculars, so you can see me on the Jumbotron. They noticed me back when I dropped top speed. It's been top speed, took a leap off the edge and you had cold feet. I'm driving head first, phone turn, phone freeze, dead sprint, CR7 tight speed. J'ai vraiment une sale tête. Tu mets la caméra toujours très proche de mon nez, c'est vraiment énervant. Pas mal, hein. Arrête. Tiens Stéphane. Oui. C'est quoi le programme? C'est de se déshydrater. Déshydraté carrément. Bah, l'alcool déshydrate. Ah oui, oui. Donc le but c'est de se déshydrater. On veut pas s'hydrater. On veut pas s'hydrater, on veut se déshydrater. Non mais ce qui est marrant, c'est que j'étais en Arabie il y a une semaine, alors je passe de ne pas boire, et Stéphane, je le revois, bah c'est boire gogo. Non, tu ne bois pas, ça s'appelle de l'essence Frenta. Je libère tes chakras. Ah bien. Viens, essaye d'auto. Ils sont en train de comparer, en gros c'est BM D'origine. et Porsche en soi. Tu vas sur la loge Donc avec Christophe Tinceau et Stéphane aussi. Si tu ne diras pas que c'est une grosse merde sur Alain Cholet. J'ai été Je sais comment tu conduis. surpris. Et à côté, on a la M4 compétition, la bleue, avec les suspensions Vitz. Et c'est là que je disais, au prix, vaut mieux prendre une M4 compétition que tu traques tout et tu seras mieux servi au ring. Mais par contre, effectivement, la M4 CS7 sur un circuit GP, c'est top. On a roulé à Spa, on est venu. C'est top. C'est rapide, c'est top. Nordschleife, ça vaut pas un cachot. Non, c'est souple. Justement, la caisse, c'est un chewing-gum. Route, sur route, c'est un bout de bois. Sur la route, c'est un bout de bois. Sur la Nordschleife, c'est un chewing-gum. Incompréhensible, le truc. Incompréhensible. Le truc, incompréhensible. Vraiment, je te jure. On parle de l'M4 CSL. Et en plus, on piloté. Non, c'est piloté. Mais j'ai jamais compris, effectivement, comment ça peut être comme ça. Tu prends l'auto, tu vas sur la route, le truc c'est un bout de bois, mais bon, c'est dans la philosophie d'auto. Tu vas sur une piste GP. La première fois que j'ai roulé l'auto, c'était à Estoril. Franchement, top, Spa, top, GP, machin. J'ai roulé la première fois l'auto sur la Nordschleife, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Au début, j'ai même cru que c'était les pneus qui étaient chaos techniques. J'ai changé les pneus. Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir une seconde CSL? Vous mettez vous deux, les mêmes voitures, une course. Deux CSL différents, ça veut rien dire. Il va arriver à la même conclusion, parce qu'à plusieurs reprises, généralement quand je rachète des caisses compliquées ou où je me mets dans des bourbiers, je me retrouve à les essayer à Spa dans ces journées. Et donc, je fais 2 tours avec les caisses. Mais c'est véridique. L'M2 anglaise, j'ai racheté la boîte en Angleterre. Il y avait la voiture dans la corbeille de mariée. La première fois que je la roule, c'est à Spa dans sa journée. Je fais 2 tours avec la fèche. Attention, soi-disant, le pilote de développement de l'auto, c'était David Pittard.
David Pittard, vainqueur des 24 heures, pilote officiel à Aston, c'est pas un manche. D'accord? L'auto, un saucisson. Un saucisson. Je suis pas star de l'automobile, je suis pas milliardaire. Je demande à monsieur Tinceau, s'il te plaît, poteau, essaye la voiture, dis-moi ce que t'en penses. Je lui ai rien dit. Il fait un tour, il revient, il me dit, c'est parce que c'est toi, il enlève le casque, tiens ta merde. L'auto, elle est comme ça, elle est super dure. Ah, il a Alzheimer avec. Et il me dit, écoute, ça vaut pas un cachou. D'accord? Effectivement, c'est tout. Bah, non, il est pas aussi cash. Tu sais, Christophe, il utilise il met des formes, mais il te fait comprendre. Sur les bons termes, il te fait comprendre que ça vaut pas un clou. D'accord? Et effectivement. En gros, toute la nuit comme ça. on voit que ce sont de vrais deux amis, 20 ans d'amitié. 25 ans. 25 ans. 25 ans. À partir de maintenant, ton truc, tu te le mets dans le cul. Bon bah écoute, nous voilà, donc Laponie c'est fini, ça a été fabuleux, on dirait un vrai acteur de film réel de voiture, mais la grande star ici c'est qui? Le milliardaire Christophe Tinceau. Star de l'automobile. La vraie star de l'auto, qui est là, attention. Pour une fois qu'il vole dans un vol classique. C'est vrai. Mais en fait, il y avait de la glace, le Gulfstream, il a pas pu décoller. Ah, voilà. Ah bah voilà. T'as perdu ton plug. Il a perdu son plug. Juste aussi une petite chose, c'est... tiens, raconte ta petite expérience. Tu veux parler de quoi? Ton petit but, la sortie de route? Ouais, il faut quand même, au moins un peu. Ça arrive. Mais ça arrive alors, même au meilleur. Alors, a priori, tu as regardé la vidéo? Tout à fait, j'ai regardé comment ça s'appelle l'arbitrage vidéo là? Le VAR. La VAR, voilà, j'ai regardé la VAR. Donc, tu m'as extrêmement poussé. Alors tout à fait, je confirme où je t'ai dit et toi tu t'es exécuté, bien sûr, voilà. Ouais. Et j'ai mordu la corde et... Ah non, là, c'est pas mordu, là c'est de la gourmandise. Ah, c'est redessiner la corde. On a fait de la surélévation. Voilà, un bon maître. Mais artistiquement, c'est beau. Il pousse les gens parce que il est monté avec moi et il m'a poussé. Et je pense qu'il a voulu que je me casse. C'est une tradition. Christophe et moi, tous les deux dans la même bagnole, ça finit toujours en cacahuète. Il n'y a pas dans un parce que bon, moi aussi, faut pas croire. Hein. Moi, j'en ai fait des belles. Hein. Oui. Et puis il y a des vidéos aussi. À la VAR, on en a vu quelques. Moi, j'ai fait tout droit, redessinage, et j'en ai fait une belle. J'ai vu les partir. Mais c'est vrai qu'on a une petite tendance tous les deux à chercher les conneries. Et puis on les trouve facilement en fait. Mais ce qui est bien, c'est ça, il faut répéter. Ce qui est bien, c'est que le format de ce stage et des voitures et du site, c'est qu'on peut se permettre ce genre de bêtises sans que ça te coûte un bras et la moitié de l'autre. Et vous avez pu voir, vous avez roulé, vous avez pu sortir, expérimenter, essayer. Tu te tankes, c'est pas comme sur un circuit ou au ring ou ailleurs où la même bêtise elle t'a coûté 200 000. Donc il y a ce côté-là qui est marrant. Puis après il y a les gages, on met la bouteille de vin au soir au resto. Voilà, c'est rigolo quoi. Écoute, il n'y a aucune entreprise de location où tu t'enquilles comme ça et tu reviens et tu RAS. Il y a marqué RAS dans le... Toi aussi, tu as fait partie du club. Commence pas avec tes trucs. Hein, on a tout. La VAR, elle a tout. Mais t'es au courant que ton foutu frein à main, c'est ta faute. T'aurais jamais dû tirer. C'est quoi, la prochaine fois, je vais te laisser y aller. Et là, le RAS... Et là,
t'aurais vu, sa faute. Certain. Écoute, Et ton crash, c'est sa faute, je le sais. Non, Ah non, oui, c'est vrai, bouge pas. Ramène ta clé. Ramène ta clé. On va mettre les clés en... Ramène ta clé. On va mettre les clés. Voilà. on Tu verra ramènes les, ta clé. On va prendre tous les événements. On va voir. Et on verra si le frein à main, il t'a pas justement fait en sorte que tu te retrouves avec un truc RS à 0 €. D'accord? Mais là, c'est vrai que là où on a tapé. écoute, la Il y portion avait un rail. rapide de la rallycross, Il y avait un rail, d'accord? il y avait un rail. Il part à 180 en marche arrière, d'accord? On est très exactement à 5 mètres du rail. Oui, parce qu'en fait, ça part comme ça en marche arrière. Donc on part littéralement. Pas vite, j'étais à On va- 50, 60. Bah, arrête. Et j'envoie le frein à main pour stopper la voiture. Et la voiture, elle repivote. Et on vient juste mourir en bisous sur l'avant. Et on se tanque comme ça. Ah, mais j'ai Donc, voulu mettre du gaz si moi, je encore, pour lâche, partir. si je fais pas ça et je touche à rien, bah c'est comme notre théorie de l'avion contre les tours. Il s'encastre dans le rail. Oui, mais c'est ce dedans. que tu penses. Il y a quand même ça. Enfin bon, allez, on clôture. Un grand merci à Stéphane pour le moment. Bah, Franchement, merci à vous de fabuleux. venir et de nous faire confiance. Les rencontres superbes, faut le dire. Donc, ravi. Merci à vous, merci à vous. Merci à MS aussi. Oui, MS Rail aussi. Ouais, mais D'ailleurs, c'est vrai, si vous cherchez qui des a- expériences dingues, voilà, Allez-y, hein. c'est comme ça qu'il faut le faire. Ouais. Ça sert à rien d'avoir une belle voiture sur la glace, il faut des Non, trucs efficaces. c'est inutile. Inutile. Ouais, cette liberté de ne pas avoir l'aspect financier qui te torture l'esprit en fait. Et même l'aspect financier, ça coûte que dalle en fait. Ah bah là on a pu rouler. Pas de stress. Ouais, en allant chercher des limites que tu le ferais pas avec une Porsche par exemple. C'est ça. Parfait. Si je devais apporter une petite nuance quand même, ça s'est super bien passé aussi parce que l'organisation nous permet d'apprendre. On a été progressif, pas après pas. On n'a pas commencé par un truc. Par le lac. On n'a pas commencé par le lac. Donc on a eu le temps d'apprendre. Alors, en On a tout eu cas, des pour moi. pistes par piste, Et par donc, niveau. d'apprendre, d'appréhender, parce Oui. qu'à la fin, on était quand même à 90 km/h. 107, 105, tape là. Mais, bon, voilà. Donc si t'as pas cet environnement-là pour avoir appréhendé tout ce qui s'est passé, les choses se seraient passées différemment. Donc ça se passe bien parce qu'il y a des super caisses, parce qu'il y a une belle organisation et parce qu'on nous laisse le temps d'apprendre. Imagine le jour où tu fais du canyoning, tu n'arrives pas pour sauter à 15 mètres, tu fais d'abord 1 mètre, tu fais d'abord 5 mètres et tu finis par 15 mètres. Et bien là ça a été le même process. On a appris. Et on peut leur remercier parce qu'ils nous ont permis d'apprendre et ils nous mettent en main un environnement qui nous permet d'apprendre, pas par la sanction mais par la récompense. C'est quand même vachement mieux. Lui il a Merci touché une MS Drive. commission, il le dit pas mais il a été payé par MS. Non, c'était top. Je te rejoins totalement sur le côté évolutif et l'aspect apprentissage, les coachs. Il faut savoir qu'on a tous un coach pour chaque voiture, donc on peut vraiment prendre le temps d'apprendre, de les observer, de rouler avec eux. Donc tout cet aspect-là, ça met vraiment en confiance d'aller chercher des limites. En fait, Mais là, on c'est s'en pas rend merci pas Stéphane, hein. Là, il n'y a pas de. Hein, tu vois, là, non. Hein. Là, c'est. Pour les conneries, c'est à cause de Stéphane. Pour le reste, cacahuète. Hein. D'accord. Je vous retiens tous là. Bon, on coupe ou pas? C'est bon? Ah bah, c'est vous qui Parce que décidez. Hein, j'ai nous, on envie de fait rien, nous, on pisser, décide de envie rien. nous. pisser. Et juste avant de finir, petite photo de l'écureuil. Allez les gars, ciao. Ah ouais, l'écureuil.